Bonjour, on va voir comment bien choisir un produit en affiliation. Parce que Sylvain Milon vient de publier un guide gratuit. Alors Sylvain Milon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même le fondateur de la seule plateforme d'affiliation de produits numériques française qui existe depuis 11 ans maintenant. Donc il connaît très bien l'affiliation en tant que vendeur, en tant qu'affilié et en tant que gérant de la plateforme d'affiliation française, la seule. Donc imaginez un peu le nombre de vendeurs, d'affiliés, qui peut voir les techniques, quels sont les produits qui se vendent le mieux, la, quelles sont les pages de vente qui convertissent le mieux. Lui, il a toutes les données de trafic, etc. Enfin, et là, donc, il sort un guide gratuit pour les débutants ou tout le monde pour savoir comment bien choisir un produit en affiliation. Comment bien le choisir avec 8 points clés. Donc découvrez dans ce guide les 8 points clés à vérifier avant de vous lancer. Alors dans le lien, dans la description, j'ai mis un lien. Vous pouvez aller télécharger ce guide en PDF. Il n'y a pas besoin de même de laisser son adresse email. C'est simplement, vous allez sur la page, vous cliquez sur la couverture de l'e-book, vous pouvez télécharger le PDF et le lire. Bon là, dans cette vidéo, je vais le lire, hein, donc ça va prendre du temps. Mais vous pouvez y aller directement et le lire vous-même. Ça rentre mieux, je pense, peut-être en le lisant qu'en écoutant une vidéo. Et si vous n'avez pas de compte un TPE, il faut l'ouvrir parce que c'est gratuit et il peut servir donc en tant qu'affilié. Et le jour où vous voulez mettre un produit à vous, vous voulez le mettre en vente avec, sur la plateforme un TPE, c'est aussi gratuit de le mettre en vente. De toute façon, un TPE c'est bien simple, et tout est gratuit, sauf pour les clients. Les clients, eux, quand ils achètent les produits, ils payent. Mais même les clients peuvent se faire rembourser. Donc franchement, c'est le mot gratuit, c'est. Et puis vous voyez là, ce guide, il pourrait le vendre. Comment bien choisir un produit en affiliation, même vendu 5 euros, ben non, il est gratuit aussi. Donc c'est vraiment une grosse différence avec les autres plateformes et un peu tout le reste. La philosophie, c'est gratuit d'ouvrir un compte pour les affiliés. C'est un TPE qui paye, bien sûr en prenant l'argent des clients qui, eux, achètent les produits. Alors, sur chaque vente, il prend 10% pour un TPE, pour les charges et tout. Voilà, c'est comme ça qu'il a l'argent. Et ensuite, le reste, c'est redistribué aux vendeurs et aux affiliés. Bref, donc on commence la lecture de ce guide, qui est tout nouveau, hein, qui est sorti là aujourd'hui. Donc, comment bien choisir un produit en affiliation avec 8 critères importants. Premièrement, la thématique du produit. Deuxièmement, la qualité de sa page de vente. Troisièmement, le rapport qualité-prix. Quatrièmement, la commission que vous allez recevoir. Cinquièmement, le nombre de ventes existants. Sixièmement, le nombre d'affiliés ayant vendu ce produit. Septièmement, sa date de mise en ligne. Et huitièmement, le taux de remboursement. C'est des critères importants pour choisir son produit en affiliation. Alors, le septièmement, la date de mise en ligne, là, c'est parce que tout le reste, enfin, le nombre de ventes, le nombre d'affiliés ayant vendu ce produit, euh, et même le taux de remboursement, ça dépend de sa date de mise en ligne. Plus il est ancien, et par exemple, le taux de remboursement va être précis. Mais plus il est récent, et plus, par exemple, s'il y a peu de ventes, ou peu d'affiliés qui en ont vendu, mais que sa date de mise en ligne est récente, il ne faut pas comparer uniquement le nombre de ventes. Il faut voir, mettre en corrélation avec la date de mise en ligne du produit. Bon, on va pas sauter les étapes, on va faire un par un. La thématique du produit. Premièrement, vous devez choisir la thématique, donc le sujet, du produit ou service que vous allez promouvoir en fonction des centres d'intérêt des visiteurs de votre site ou blog si vous en avez un. Ou encore en fonction des centres d'intérêt des abonnés à votre liste de prospects ou de ceux des personnes qui sont amies avec vous sur les réseaux sociaux. Un des principes de base, si ce n'est pas le premier à respecter, est de ne présenter à vos prospects que des produits qui peuvent les intéresser. Cela paraît évident, mais pourtant, de nombreuses personnes sur Internet effectuent la promotion de produits dont le sujet est beaucoup trop éloigné des centres d'intérêt de leurs prospects. Prenons un exemple classique. Les visiteurs de votre blog lisent vos articles car ils s'intéressent au thème du bien-être, de la santé,
Vous pouvez donc, sans les choquer, leur présenter un produit parlant de yoga, d'alimentation saine ou encore de relaxation. Pourtant, trop nombreux sont les blogueurs, les affiliés, qui vont présenter à ce type de prospect des produits ou services parlant de paris sportifs, de marketing ou encore d'informatique. Si vous faites cela, non seulement vous ne déclencherez pas l'achat d'aucun de ces produits de la part de vos prospects, mais vous allez les décevoir. Ils vont se désinscrire de votre liste, de votre blog et ne reviendront probablement jamais sur votre site. Alors, sur ce point, on dirait qu'il parle de moi quand il dit que voilà, parce que moi j'envoie en fait carrément, j'ai mis en place des emails automatiques qui envoient n'importe quel les nouveaux produits NTPE qui viennent de se vendre une fois. Voilà, je fais une liste de ça et ça envoie automatiquement à tous mes prospects, peu importe sur la liste sur laquelle ils sont. Même s'ils sont inscrits sur le yoga, ben, ils vont recevoir les derniers produits qui sont vendus sur un TPE. Donc, bien évidemment, la plupart du temps, ça n'a aucun rapport avec ce qui intéresse les gens. Mais moi, ce que je me dis, voilà, pour répondre à ça, c'est que euh, moi, je ne suis pas Mère Teresa ou quoi. Je crée des machines à vendre des produits en affiliation. Les gens sont libres, ils ne payent pas, ils s'inscrivent sur mes listes et tout, et ils peuvent s'inscrire aussi librement. Donc, ils me doivent rien et je leur dois rien non plus. Donc, je suis pas dans cette idée de je vais faire une liste sur le yoga, je vais parler que de yoga ou de centres d'intérêt un peu annexes, proches, d'accord? Parce que je vais pas pleurer si les gens se désinscrivent parce qu'ils sont pas contents. Donc, ils viennent, et ensuite, ils ont des emails sur le yoga parce que c'est quand même la liste, elle parle de ça, donc des produits sur le yoga. Mais après, je leur envoie des emails sur d'autres choses qui n'ont aucun rapport. Parce que quelqu'un qui fait du yoga peut aussi être webmaster et donc s'intéresser à un produit ou peut faire des paris sportifs. Donc je me dis pas, ah, la personne c'est yoga, elle pense qu'à ça dans sa vie. J'envoie des produits en affiliation et peu importe, c'est même pas moi qui les sélectionne puisque c'est une liste qui est faite automatiquement à partir des nouveaux produits NTPE qui sont déjà vendus au moins une fois. Voilà, pour pas envoyer vraiment tous les nouveaux produits non plus, parce que là, je me suis dit, ça fait trop, il va y avoir trop de déchets, il y a des produits qui se vendent jamais. Donc au moins, en ayant la liste des produits qui sont vendus, des nouveaux produits qui sont vendus au moins une fois, et hop, je la transmets à tous mes prospects sur mes listes email. Si les gens sont pas contents, ce qui peut arriver, ils s'en vont. Parce que voilà, c'est moi qui paye l'autorépondeur, c'est moi qui construis tout, c'est comme un distributeur de boissons. Imaginons un distributeur de boissons, dedans je mets aussi des bonbons. Voilà. S'il y a des gens qui disent ah non, moi je ne vais pas prendre dans la machine des boissons, je ne veux pas prendre. Ou alors voilà, imaginons une machine à vendre à manger et il y a des musulmans, voilà, pour reprendre, des juifs. Dedans je mets du saucisson. J'ai envie de vendre ça aussi. Et ils vont dire ah non, moi je ne prends pas dans cette machine où il y a du cochon dedans. Eh ben tant pis, ils prennent pas. Voilà, c'est pas grave. Il y a quand même des gens qui n'ont pas ces blocages et qui vont acheter. Donc moi, je fais ma machine comme je veux. Euh, voilà, je ne me base pas sur des croyances comme quoi les gens qui sont intéressés par le yoga ne vont être intéressés que par des produits autour de cette thématique. J'ai élargi, et je propose, et les gens disposent, ils font ce qu'ils veulent, et moi je fais ce que je veux, et voilà, c'est comme ça que je fais. Donc c'est pour répondre à ça. Après, son conseil, bien sûr, oui, si vous faites un blog sur le yoga, vous n'allez pas mettre des bannières sur les paris sportifs, euh, parce il y a peu de gens, mais vous pouvez le faire. Voilà, c'est tout ce que je dis. Vous pouvez le faire. Donc lui, il donne des conseils, bien sûr, il ne force pas les gens. Mais il dit, si vous faites cela, non seulement vous ne déclencherez l'achat d'aucun de ces produits, mais vous allez les décevoir, ils vont se désinscrire. Mais ça, c'est faux, parce que ça déclenche l'achat de ces produits. Et ils ne se désinscrivent pas tous non plus. Donc voilà, c'est pour dire que hein, c'est pas la vérité absolue. Vous faites des ventes, c'est sûr que vous ne faites pas beaucoup de ventes, mais sur le nombre, il y en a toujours un peu. Et les gens ne s'inscrivent pas tous parce que vous envoyez des emails qui n'ont pas de rapport avec la thématique. Voilà. Donc il faut rétablir un peu la vérité sur ça. Après, deuxièmement, la qualité de sa page de vente du produit. Malheureusement, en tant qu'affilié, lorsque vous effectuez la promotion d'un produit créé par une autre personne, vous ne pouvez pas en modifier la page de vente. Pourtant, celle-ci est très importante dans le processus de vente. La page de vente va contribuer pour une part très importante au succès de la promotion que vous allez faire du produit auprès de vos prospects et bien sûr du nombre de ventes que vous allez générer.
Une page de vente mal faite, peu esthétique, comportant des fautes de français, de grammaire ou des promesses peu crédibles, ne transformera que peu de lecteurs en clients. Vous devez donc lire ou regarder la vidéo attentivement, les éléments de la page de vente du produit que vous avez sélectionné et vous demander si, en lisant ces informations, vous auriez vous-même envie d'acheter le produit. Si vous n'avez pas envie de l'acheter, passez votre chemin, cherchez notre produit. Il y a de fortes chances que les prospects que vous allez envoyer vers cette page aient le même sentiment que vous. Alors bon, mon avis sur la qualité de la page de vente, bien sûr, ça aide, c'est sûr. Mais après, le coup de prendre son cas pour une généralité, non, c'est totalement faux parce que il y a des produits. Il dit, vous devez donc lire et vous demander si en lisant ces informations, vous auriez vous-même envie d'acheter le produit. Moi, je suis désolé, un produit sur les paris sportifs, quand il parle des chevaux, des trucs, ouais, la super méthode, j'ai jamais envie d'acheter. Je trouve ça nul. Et pourtant, ça se vend. Donc pourquoi, si je me base sur moi-même, ou un autre produit, c'est comment je gagne 500 et quelques euros par jour ou par mois, par jour. Voilà, c'est ce genre de truc, je vais pas l'acheter. Et pourtant, ça se vend. Donc, quand il dit si vous n'avez pas envie de l'acheter, passez votre chemin. Là, peut-être il parle si vous correspondez exactement à vos prospects, si vous êtes la même personne que l'avatar client type, hein, si vous êtes la même personne que vos prospects, alors oui, on peut se baser sur son sentiment et pour choisir le produit. Mais si on fait de l'affiliation, on peut vendre des produits qu'on n'achèterait pas nous-mêmes parce qu'on n'est pas du tout intéressé. Et donc se baser sur notre sentiment alors qu'on n'a aucun lien avec les gens qui vont voir cette page, c'est un peu fou, non enfin, en tout cas, c'est trompeur parce qu'on peut se faire une idée. Ah bon, celui-là, non, la page est nulle, je vais pas la promouvoir. Alors que si on l'envoie, on a fait la promotion à ses prospects, on va voir qu'il y a plein de gens qui vont acheter parce qu'ils vont être convaincus par cette page. Donc, il ne faut pas non plus se baser sur ce qu'on pense. Ça, c'est vérifié plusieurs fois, hein. Un autre exemple, c'est l'histoire des pop-up. Si on écoute nous-mêmes ou si on voit sur les forums de webmaster la pop-up, ah ouais, ils disent, moi dès que je vois une pop-up, je ferme la page, et jamais je vais m'inscrire, c'est trop agressif. Mais la réalité, c'est que quand on met une pop-up, on a 10-20% d'inscription. Donc des gens qui arrivent et qui voient une pop-up, ils s'inscrivent. Et ils ne ferment pas la page et ils ne reviennent jamais. Ils s'inscrivent et voilà, ils continuent et puis ils vont acheter. Donc si on ne met pas de pop-up parce que nous on n'aime pas les pop-up, c'est pas, enfin bon, ouais, on peut faire ça dans ce cas-là. Et puis après, on s'étonne que personne s'inscrit parce que c'est trop discret le formulaire et personne n'achète les produits parce qu'on les a sélectionnés en fonction de nous, de ce qu'on nous on achèterait. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, bon, le conseil, la qualité, oui, il faut regarder. Mais même les fautes d'orthographe, hein, il dit s'il y a trop de fautes de grammaire, mais il y a des pages, surtout dans les paris sportifs, les gens ils savent pas écrire. Mais il y a des gens ils savent pas écrire et quand ils lisent, les clients sont pas choqués par ça. Donc même si moi en tant que programmeur et Sylvain Milan aussi, les programmeurs, nous on a une déformation professionnelle, c'est que c'est trop facile de voir une faute, surtout des lettres inversées ou des trucs comme ça, parce qu'en programmation, si on fait des fautes comme ça, on en paye le prix. Après, il faut corriger, il faut trouver la faute et corriger. Donc, après, quand on lit, dès qu'on voit des fautes, ça choque, enfin, on les voit. Alors qu'il y en a qui ignorent toutes ces fautes. Quand ils lisent comme ça se prononce, et s'il y a pas E, si c'est au lieu de E, c'est ER, euh, même pas, leur cerveau leur dit pas, tiens, ça serait ER plutôt que E à ce moment-là. Donc la plupart des gens, on va dire plein de gens, s'en foutent des fautes d'orthographe. Et le peu qui s'en foutent pas, ben, c'est eux qui font la remarque. On peut voir, ah, français c'est important. Voilà, mais c'est une minorité en fait de gens. Donc la page de vente, ouais, il faut voir un peu si elle est OK. OK. Troisième conseil, le rapport qualité-prix. Là encore, votre sentiment par rapport au produit peut être important dans votre décision d'en faire la promotion ou non. Si vous trouvez que la qualité de présentation, le contenu décrit ou le sujet du produit ne justifie pas un prix élevé, vous ne serez probablement pas le seul à le penser.
En résumé, si vous avez le sentiment que le prix du produit est trop élevé et que vous-même vous n'achèteriez pas le produit à ce prix-là, il y a de fortes chances que vos prospects auront le même sentiment. Le prix d'un produit ne doit pas être un frein à l'achat. Le client doit toujours avoir le sentiment qu'il va en avoir pour son argent, quel que soit le prix du produit. Si vous avez ce sentiment que vous allez ne pas en avoir pour votre argent, choisissez un autre produit. Vous avez remarqué que je parle uniquement de sentiments, car en tant qu'affilié, il est rare que vous ayez accès au véritable contenu du produit ou service dont vous désirez faire la promotion. Cela veut dire que vous ne pouvez vous fier qu'à votre impression, qui sera sûrement la même que celle de vos prospects. En réalité, le produit peut être d'excellente qualité et d'un contenu suffisant, mais ils ne le sauront pas avant de l'avoir acheté et ne l'achèteront pas. Mon opinion, bon, on va dire c'est un peu pareil qu'avant. Donc voilà. Après, c'est sûr que niveau de toute façon, prix, alors il y a deux choses. Déjà, quand moins c'est cher, plus ça se vend facilement. D'accord? Et aussi, le rapport qualité-prix, en fait, ça dépend vachement de la façon dont est perçu le produit. Parce que souvent, j'ai remarqué que ce qui se vend, c'est quand les gens ne le voient pas comme un achat, mais comme plutôt un investissement. C'est-à-dire que le produit va leur rapporter beaucoup plus. Et là, le prix, ben, il faut qu'il reste petit pour faire beaucoup de ventes. Mais par exemple, ben, ce serait une méthode sur une méthode même paris sportif qui va 20 euros par exemple et qui permet de gagner au paris sportif. Voilà la promesse, gagner plein de fois au paris sportif. Donc là, ils voient de suite les 20 euros comme pratiquement rien comparé à s'ils l'appliquent 10 fois, ben, ils gagneront 200 euros ou 300 euros. Donc voilà, ça c'est facile à vendre quand c'est le prix pas trop cher. Donc pas trop cher, hein, ça reste bien en dessous de 100, même en dessous de 50. Et quand le produit, l'application du produit va rapporter plus de sous. Dans ce cas-là, c'est assez facile de vendre. Après, si c'est des produits ouais, sur le bien-être, améliorer votre santé, machin, là, le prix est important parce que ça reste un bouquin, en fait. C'est juste un truc, on va appliquer, et puis on va manger mieux, on se sentira mieux, mais c'est pas, il n'y a pas de retour en sous, en argent. Donc, ça va pas rembourser. C'est vraiment une dépense. Ou comment dresser son chien. Voilà, là, il faut que le prix reste bas et qu'on ait l'impression d'en apprendre plein de choses, mais on va pas récupérer son argent. Parce que donc c'est pour ça que c'est plus facile dans la thématique, soit les paris sportifs, ou comment gagner de l'argent sur Internet, ou comment optimiser ses finances, économiser de l'argent, etc. Quand ça tourne autour de l'argent et que le prix est pas trop élevé, c'est plus facile à vendre. Ok. Quatrième point, la commission que vous allez recevoir. Vous connaissez l'expression tout travail mérite salaire. Eh bien, en tant qu'affilié, vous allez fournir du travail, vous allez faire des efforts, vous allez passer du temps, mettre en place des stratégies marketing pour générer des ventes des produits dont vous faites la promotion. Ce travail mérite que vous soyez correctement rémunéré. Votre rémunération en tant qu'affilié se matérialise par une commission sur vente. La commission que vous allez toucher doit donc être suffisamment intéressante pour rémunérer les efforts que vous allez fournir. Il existe deux éléments qui vont caractériser la commission sur vente que vous allez toucher lors de la vente du produit ou service dont vous allez faire la promotion. Le pourcentage de cette commission par rapport au prix de vente hors taxe du produit et le montant de la commission que vous allez percevoir. Donc le pourcentage de la commission et le montant. Le pourcentage de la commission n'est pas l'élément le plus important. Pourtant, il peut influencer sur l'implication plus ou moins importante dont vous allez faire preuve lors de la promotion du produit. En effet, si le vendeur du produit décide de vous donner 10% de commission, si vous générez une vente de son produit, il y a de fortes chances que vous ayez l'impression de travailler pour rien. Vous allez faire des efforts pour générer des ventes de ce produit auprès de vos prospects, mais vous ne toucherez que 10% de commission, alors que le vendeur, qui lui n'a rien fait, va encaisser 80% du montant. 90, mais bon. Voilà. Vous aurez certainement l'impression de vous faire avoir, de ne pas être récompensé de vos efforts, et bien sûr votre promotion ne sera pas aussi efficace qu'elle le devrait. Sélectionnez donc des produits dont le pourcentage de commission est suffisamment élevé pour que vous n'ayez pas l'impression de travailler pour des miettes.
Une commission d'un pourcentage situé entre 40 et 70% vous évitera de ressentir cette impression de manque. Donc ça, c'est le conseil pour les vendeurs, hein. Entre 40 et 70%, voilà comment vous devez mettre votre taux de commission pour intéresser les affiliés, hein. 40% encore, je dirais entre 50% au minimum. Parce que de toute façon, sans les affiliés, vous n'allez pas faire cette vente. Les ventes qui viennent des affiliés, vous ne les aurez pas fait. Donc soyez déjà content d'avoir un petit peu de sous et un email client. Ça, il faut que ça rentre dans la tête des vendeurs. De toute façon, c'est simple, hein. Vous allez mettre à 20%, ben vous allez vous garder votre produit, vous allez le vendre tout seul. Ça devrait être boycotté. Quatrième point, non, c'est toujours pareil, en fait, c'est toujours le quatrième point, la commission. Premièrement, c'est le pourcentage de commission. Psychologiquement, pour l'affilié, c'est bien d'avoir même plus que vendeur, donc 50% ou 60%, 70%. C'est bien pour l'affilié, c'est presque comme si c'était notre produit qu'on vendait. Ensuite, il y a le montant de la commission. Bien sûr, le pourcentage de la commission ne vous garantit pas de toucher une commission suffisante pour rentabiliser votre temps et gagner suffisamment d'argent. Le montant de la commission est également très important. En effet, toucher une commission de 70% sur un produit dont le prix de vente est de 10 euros ne vous permettra de toucher que 7 euros. Alors qu'une commission de 50% sur un produit dont le prix est de 100 euros vous permettra de toucher 50 euros pour chaque vente. Vous devez donc choisir le bon équilibre entre un pourcentage de commission vous semblant juste et un montant de commission vous garantissant une rémunération suffisante. Ouais, moi j'ai un produit, c'est une formation sur l'affiliation System.io. Donc le produit dans la thématique est bien parce que les gens qui l'achètent se voient déjà en train de gagner de l'argent avec ce qu'ils ont appris et donc de rembourser le prix. Le prix, je l'ai mis à 83 euros hors taxe pour que ça reste en dessous de 100 euros en TTC. Donc 83 euros et un taux de commission de 70%. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me demander dans les commentaires c'est quoi le lien là, pour ce produit que j'ai mis sur un TPE. Donc ça fait une commission de 58 euros et quelques. Voilà, 70% de 83 euros hors taxe. Donc vous devez choisir le bon équilibre entre un pourcentage de commission vous semblant juste, moi c'est 70%, donc c'est le maximum qu'on peut mettre sur un TPE, et un montant de commission vous garantissant une rémunération suffisante, donc plus de 50 euros pour chaque vente. C'est pas mal. Cinquième point, le nombre de ventes existants. Lorsqu'un produit est présent depuis longtemps sur une plateforme d'affiliation et que l'information du nombre de ventes précédentes de ce produit est disponible, c'est une bonne indication sur la qualité de ce produit et de son intérêt pour les affiliés. Si le produit a déjà été vendu des centaines ou des milliers de fois, c'est certainement car les affiliés qui en font la promotion ont obtenu de bons résultats et que les clients ont été satisfaits. Vous pouvez donc vous fier à cet indicateur pour faire votre choix d'un bon produit à promouvoir. Si vous hésitez entre deux produits, l'un ayant été vendu peu de fois et un autre ayant déjà enregistré des centaines de ventes, choisissez plutôt celui qui a déjà fait ses preuves. Cette stratégie défavorise bien évidemment les nouveaux produits car ils n'ont pas été encore vendus ou très peu. Pourtant, cela peut être de très bons produits qui se vendront très bien. C'est pour ça qu'il faut aussi la date de sortie du produit. Alors, si vous débutez, vous pouvez assurer votre succès en sélectionnant des produits ayant déjà fait leurs preuves. Mais une fois votre business en place, n'hésitez pas à tester de nouveaux produits qui peuvent vous procurer également d'excellentes performances. Sixième point, alors pour ce point-là, le nombre de ventes existants sur un TPE, c'est pas disponible. On a une petite idée parce qu'il y a un classement par le nombre de ventes, les meilleures ventes, mais on ne sait pas le premier combien il a fait de ventes, le troisième non plus. C'est juste un classement sur en plus une période, on ne sait pas laquelle, on dirait que c'est depuis le début d'un TPE. Donc les plus vieux produits qui ont été vendus, enfin bon, ils sont avantagés par rapport aux nouveaux. Donc il n'y a pas cette indication. Pour l'instant, hein, il pourrait la mettre, je ne sais pas s'il va la mettre. En tout cas, pour l'instant, elle n'y est pas. Le nombre de ventes existants n'existe pas sur un TPE. Il y a le nombre de affiliés qui ont vendu au moins un exemplaire, ça c'est présent, et le taux de remboursement. Donc c'est les deux autres points là, dont il va parler.
Sixième point, le nombre d'affiliés ayant vendu ce produit. Si l'information sur le nombre de ventes des produits que vous désirez promouvoir n'est pas disponible, vous pouvez également vous fier au nombre d'affiliés ayant déjà effectué la promotion du produit. En effet, si un grand nombre d'affiliés effectuent la promotion d'un produit, c'est que celui-ci leur procure de bonnes quantités de commissions sur vente. Il s'ensuit en général un effet troupeau de moutons, les résultats des premiers affiliés provoquant une montée du produit dans les statistiques de la plateforme d'affiliation. Le produit est mis en avant, il est donc promu par de nouveaux affiliés, il continue son ascension dans les statistiques. De plus en plus d'affiliés le remarquent et il continue de monter dans le classement, etc. etc. Alors pour ça, le nombre d'affiliés, vu que c'est disponible dans un TPE, sur mon site parmois.com, je me sers de ce nombre. Alors je le mets avec la date de sortie pour faire un indice. En fait, l'indice, il inclut aussi le montant de la commission. Et avec ces trois données, je crée un indice et mon catalogue de produits TPE, qui est sur mon site parmois.com/catalogue, il est classé avec cet indice. Donc ça permet de voir les produits qui ont été vendus par le plus d'affiliés. Voilà, tout en respectant la date de sortie. Donc si c'est un vieux produit, c'est normal qu'il y ait plus d'affiliés qui en ont vendu. Si c'est un nouveau, enfin, voilà. Et le montant de la commission. Donc pas le pourcentage, c'est vraiment le montant. C'est pour faire un indice de rentabilité d'un produit du point de vue d'un affilié. Ça permet de voir vraiment les produits qui ressortent, qui ont une bonne commission, qui se vendent par beaucoup d'affiliés par rapport à leur date de sortie, leur nouveauté. Donc même si c'est un nouveau produit qui sort, qui a une bonne commission et qu'il a quelques affiliés déjà qui commencent à se vendre, il va être bien classé. Il va quand même être bien classé, même parmi les vieux produits qui sont vendus par des centaines d'affiliés et qui ont une bonne commission aussi. Ils peuvent arriver à égalité avec des vieux produits. Voilà. Et ça y est pas sur un TPE. On ne peut pas classer les produits comme ça. Donc c'est pour ça que mon catalogue sur parmois.com/catalogue. Et quand on fait une recherche par mot-clé aussi, c'est pareil, le classement il est avec cet indice. C'est pour ça que mon catalogue permet vraiment d'identifier les bons produits rentables du point de vue d'un affilié. Par exemple, des produits qui ont été vendus par zéro affilié ou un affilié, ben, ils seront en bas de liste. Ils seront mal classés. Même s'ils ont une super commission de 400 euros, mais qui sont vendus par personne, eh ben, ils seront moins bien classés. Voilà, voilà. Bon, le septième point, sa date de mise en ligne. Si un produit est présent depuis longtemps dans le catalogue d'une plateforme d'affiliation, cela peut fausser la perception que vont en avoir les affiliés. Vous devez donc rester vigilant. Ouais, il nous dit ça, mais sur un TPE, ça fait pas longtemps que c'est disponible la date de sortie. Hein. Mais moi, en fait, comment je calcule la date de sortie, c'est simplement parce que les produits, à chaque fois qu'ils sont ajoutés, ils ont un numéro de produit qui augmente. Et je sais que un TPE date de septembre 2007, la sortie. Donc j'ai fait comment dire, un calcul. Tout simplement, je prends le dernier produit du catalogue, c'est quoi son numéro, avec la date du jour, et je fais, par exemple, si un des produits il a le numéro 10 000, voilà, et que le dernier produit il a le numéro 20 000, et ben je calcule en gros il est sorti à la moitié entre 2007 et la date du jour, 2018. Donc en gros il serait sorti calculé en 5 ans et demi, donc en 2012, entre 2012 et 2013. S'il a le numéro 10 000, tu sais qu'il est sorti dans ces eaux-là. Donc voilà. Maintenant, un TPE fournit la date de sortie du produit, la première mise en ligne du produit. Donc en effet, un produit présent depuis plusieurs années peut être bien classé dans les statistiques de la plateforme. De nombreux affiliés au fil du temps en auront fait la promotion, cela aura généré un grand nombre de ventes de ce produit. Seulement, deux situations sont possibles. Soit le produit est de bonne qualité et vous pouvez vous fier à son classement flatteur, soit le contenu du produit est devenu obsolète au fil du temps et vous risquez de mécontenter les futurs clients. Parfois, il est difficile d'évaluer ce type de produit sans avoir accès à son contenu. La seule solution est de vous fier à un nouvel indicateur, le taux de remboursement.
Si une majorité des clients que vous avez amenés demandent le remboursement de leur achat, arrêtez d'en faire la promotion, son contenu est de toute évidence devenu obsolète. Alors pour ça, la façon dont ClickBank a fait, et vu qu'un TPE c'était quand même une copie de ClickBank en 2007, il aurait dû le faire aussi, un TPE, parce qu'il a toutes les informations pour le faire. La ClickBank, il a créé un indice qui s'appelle Gravity Score, score de la gravité, et en fait il fait un système de points avec les dernières ventes. En gros, c'est les derniers affiliés qui ont vendu, mais bon, il pourrait le faire avec les dernières ventes euh, sur 2 mois. Donc, par exemple, s'il y a eu une vente là, hier, hop, ça va rajouter 3 points au produit. S'il y a une vente il y a un mois, hop, 2 points au produit en plus. Et une vente il y a 2 mois, 1 point. Après, les ventes encore plus vieilles, 0 point. Et après, donc, avec toutes ces ventes et euh, si elles sont récentes, enfin entre aujourd'hui et il y a 2 mois, il y a un nombre de points. Et voilà, chaque produit, il a ce nombre de points qui change au fil du temps. Dans 6 mois, peut-être que ce produit, s'il ne se vend plus, il redescendra à zéro son score. Et donc, on peut classer les produits avec ce Gravity Score. Donc ça, c'est une façon qu'il pourrait faire dans un TPE. C'est assez simple, puisqu'il y a toutes les informations, elles sont là. Mais c'est pas fait. Alors moi, est-ce que je peux le faire? Moi, j'ai fait un autre indice, mais en fait, moi, je peux pas le faire parce que euh, on n'a pas accès vraiment avec précision. Par exemple, le nombre d'affiliés, moi, c'est tout ce que j'ai, le nombre d'affiliés et la date que j'ai calculée moi-même, la date de sortie. Mais pour bien le faire, il faut avoir les informations précises sur euh, les ventes ou alors même l'affilié. C'est quand qu'il a vendu pour la dernière fois. Comme ça, on élimine tous les affiliés qui ont vendu il y a plus de 2 mois. Et ça permet d'avoir un indice toujours d'actualité et qui évolue au fil du temps pour chaque produit. Et ça, il n'y a que la plateforme qui peut le faire. Donc il n'y a que un TPE qui peut le faire. Moi, je ne peux pas. Si je vois qu'il y a 300 affiliés qui l'ont vendu, mais j'en sais rien. Combien il y en a qui ont vendu ces 2 derniers mois. Donc je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que j'ai fait un autre indice. Donc c'est à lui, il pourrait le faire facilement et l'ajouter à chaque produit et puis après faire rajouter un critère de classement dans son catalogue. Ça irait assez vite à faire et ça serait très utile. Et en plus, ClickBank le fait, donc pourquoi ne pas copier ça aussi? Alors, dernier point, le taux de remboursement. Un effet pervers des très bonnes pages de vente ou des promesses trop alléchantes est que leur taux de vente peut être très élevé et provoquer un bon classement du produit dans les statistiques de la plateforme d'affiliation. Mais ce bon classement ne reflète pas nécessairement la qualité du produit, du contenu du produit. L'effet pervers est que le produit va se vendre facilement, mais que les clients, en majorité insatisfaits de la réelle qualité du produit, vont en demander en masse le remboursement. Dans ce cas, non seulement vous allez travailler pour rien, car les commissions sur vente que vous avez générées seront annulées, mais vous allez également mécontenter les clients que vous avez incités à acheter ce produit et même nuire à votre image de marque. Oh, malheur. Donc c'est tout. Le taux de remboursement, il est fourni par un TPE là, sur chaque fiche produit. On peut regarder. Par contre, ouais, moi je ne l'utilise pas dans mon catalogue parce que le taux de remboursement, il n'est pas sur les fiches publiques des produits. Il est que sur les fiches quand on est connecté en tant qu'affilié dans un TPE. Donc comme mon site, il prend les informations sur les pages publiques d'un TPE, j'ai pas ce taux de remboursement. Sinon, je l'aurais mis aussi, mais après, enfin, sinon j'aurais pu faire un script qui se connecte à mon compte et qui va prendre les informations sur les fiches produits en étant connecté. Et j'ai pas fait ce truc. Donc voilà, me sers que des informations publiques d'un TPE. Taux de remboursement, c'est pas mal parce que ça peut faire une différence. Ouais, il y a des gros taux de remboursement 40-50%, c'est vraiment il y a un problème avec le produit parce qu'en général, c'est moins de 10% de taux de remboursement. Après, ça varie avec les thématiques. Plus c'est des thématiques qui ont rapport avec Internet, informatique, plus c'est facile d'avoir des hauts taux de remboursement parce que les gens voilà, ils n'ont pas de problème à se faire rembourser. Il y a même des gens qui se spécialisent à prendre les produits et se faire rembourser. Donc ça augmente les taux de remboursement des produits
dans cette thématique même les paris sportifs d'ailleurs, et il y a pas mal de remboursements. Mais ça reste quand même, en gros, moins de 10%. Même sur la totalité en tout, c'est à 5%, 10% maximum. Euh, donc c'est pas énorme le taux de remboursement. Et à un certain, ouais, ça monte à 40, 50%. Mais très peu. Voilà, écrit par Sylvain Milon, le fondateur de 1TPE. C'est un héros français parce que ça fait 11 ans qu'elle existe et il n'y a pas d'autres concurrents. Pourtant, techniquement, c'est pas dur à faire. Enfin, bon, il faut le faire, mais il y a plein d'autres produits qui sont plus durs techniquement à faire. Mais il n'y a pas que la technique, parce qu'il faut l'administratif, il faut payer au niveau de la légalité, surtout en étant en France, en fait. Je veux dire, c'est la seule plateforme française immatriculée en France et tout ça. Parce qu'il faut payer les affiliés, payer les clients, gérer les plaintes, gérer avec les banques, les lois, tous ces trucs, et puis répondre aux clients. Donc il y a administratif, il y a relationnel, et tout ça, il le fait tout seul. Il a peut-être employé un comptable ou des choses comme ça, mais sa société, je ne crois pas qu'il n'y a pas d'autres développeurs. Donc il le fait tout seul, il gère, et depuis 11 ans, il paye et il n'y a aucun problème. On peut chercher sur Google s'il y avait des problèmes, ou il y aurait plein d'articles dessus. Les problèmes de paiement, par exemple, il ne paye pas, il paye toujours en temps, comme il faut. Et si les clients demandent un remboursement, ils sont remboursés directement. Il n'y a jamais d'histoire de refuser un remboursement. Il y a l'histoire des 30 jours, et c'est 30 jours maximum. Mais même ça, je pense que si les gens demandent au bout de 32 jours, 33 jours, et qu'ils sont refusés, ils écriraient sur Internet pour se plaindre. Et j'en ai pas trouvé. C'est facile, il suffit de taper un TPE arnaque ou un TPE remboursement, euh, des trucs comme ça. On voit que les articles, ça ne concerne jamais des plaintes. Donc, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est la fin de l'ebook. Vous pourrez le relire, les 8 critères, si on peut. Hein, si on peut, c'est la thématique du produit, la qualité de sa page de vente, le rapport qualité-prix, la commission que vous allez recevoir, le nombre de ventes existants, le nombre d'affiliés ayant vendu ce produit, sa date de mise en ligne, le taux de remboursement. Donc maintenant, avant de finir cette vidéo, on va faire un test. Sans parler de produits sur un TPE, je vais tester Bulle de rôle et System.io aussi. Donc c'est des produits, mais ils ne sont pas sur une plateforme. Donc la thématique du produit, System.io, c'est web marketing. Bulle de rôle, c'est aussi ça, c'est web marketing, création de sites, euh, voilà, marketing internet. Thématique du produit, c'est ça. La qualité de sa page de vente. Donc, qualité de page de vente, System.io, ça va. Page d'accueil, sympa à regarder, tout ça. Bulle de rôle, on va dire, c'est pareil mais moins bien, parce que elle est beaucoup plus fournie, plus lente aussi, parce qu'il y a plus d'images. Et voilà, c'est après la traduction en français, elle n'est pas au top. Ouais, parce qu'on évalue en français là. Donc qualité de la page de vente, les deux sont bien, on va dire, mais plus facile de vendre, plus légère avec System.io. Le rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, System.io, le prix il est petit, c'est 27 euros, donc ça reste en dessous de 30, c'est un petit prix. Et le rapport qualité, vu que c'est un produit pour gagner de l'argent, en gros, et qui c'est un bon produit, hein, il fonctionne, il permet de mettre ses formations en ligne, les vendre et tout. Donc en gros, le prix, le rapport qualité-prix est excellent. Euh, les gens le voient vraiment pas cher et qui va leur rapporter plein de sous. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de commission sur vente. Enfin, je comprends, hein. Il n'y a pas de frais après avoir payé les 27. En gros, tout le reste est gratuit. C'est que du bénéfice en l'utilisant. Pour Bulle de rôle, rapport qualité-prix, le prix
équivalent, si on prend la plateforme sans l'affiliation, c'est 30 euros, donc pareil, on va dire moins de 30 euros. Après, pour la qualité, même s'il y a plus d'outils et tout ça, parce que, au niveau de la qualité, les gens peuvent le voir, parce qu'ils ont accès à un compte gratuit, 14 jours pour System.io et 7 jours pour Builderall. Donc ils peuvent rentrer dedans et voir. Alors avec System.io, c'est simple. Ils voient un peu tout ce qu'il y a. Ok, ouais, c'est cool, il y a plein de choses. Dans Builderall, il y a encore plus de trucs, mais beaucoup trop. Et ça fait un peu bordel, usine à gaz. Alors qu'au niveau fonctionnalité, les deux font les mêmes choses. Builderall peut faire ce que fait System.io, mais beaucoup moins facilement parce que l'éditeur ne sert pas qu'à faire des pages de capture, des pages de vente. On peut faire plein de choses, un blog entier avec. Donc il y a beaucoup d'outils dans cet éditeur qui ne sont pas dans System.io et ils sont là. Donc ça fait beaucoup, même si en réalité on n'est pas censé s'en servir pour faire les pages de vente et autres, mais voilà, ils sont là. Donc rapport qualité-prix, et il va être plus intéressant pour System.io. Parce qu'on voit là, ah, bonne qualité, il y a plein de trucs, allez, pas cher, tac, c'est bon. Builderall, c'est, oh oui, mais cet outil n'est pas terrible, alors qu'on ne se servira pas, il n'est pas dans System.io, mais voilà, il est là. Oh là là, c'est compliqué, donc la qualité est vue moins, et pour un prix similaire, donc en gros, meilleur rapport qualité-prix System.io. La commission que vous allez recevoir, donc on évalue pour System.io, c'est 40% du prix hors taxe, ce qui fait 33% du TTC. Voilà, en récurrent, c'est ça. Ça, c'est la commission. Donc 9 euros pour un compte à 27 euros. La commission que vous allez recevoir dans Builderall pour un client, donc on va dire c'est 100% pour le premier versement. Donc si c'est à 30 euros, c'est 30 euros pour la première mensualité. Et ensuite, c'est 30% du prix TTC, parce qu'en fait, il n'y a pas l'histoire de TTC hors taxe. Donc c'est, voilà, dans System.io, c'est 33% TTC, notre commission, donc 40% du hors taxe. Et dans Builderall, c'est 30% du TTC. Donc il y a juste la première mensualité où on touche les 100%, donc qui fait 3 mois d'avance en gros. Voilà, la commission qu'on va recevoir, elle est identique dans les deux. Au niveau du pourcentage, en tout cas, identique. Et après le montant, System.io, le moins cher c'est 27. Dans Builderall, le moins cher c'est une dizaine d'euros, ou 9 euros, 8 euros par mois. Et le plus cher dans Builderall, c'est 45 euros le plan. Et dans System.io, c'est 97. Donc 97, la commission, c'est 32,33 euros. Et dans Builderall, pour le plus cher qui est à 45 euros, la commission, bon, à part la première mensualité de 100%, sinon c'est 30% de 45, ça fait combien? On va dire un peu moins de 15. Voilà, 12 entre 12 et 13. C'est pour la plus grosse. Dans le système, il y a aussi un plan à 47 euros, où là, la commission est de 15 euros par mois. Le nombre de ventes existants, donc là, on peut dire le nombre d'utilisateurs. Dans le système, je crois que c'est, on va dire, on approche des 1000 clients. Et dans Builderall, c'est 30 000 utilisateurs, dont 2000 qui sont au plan micro-franchisé, donc le plan à 45 euros. Mais voilà, 30 000 et de l'autre côté 1000. Normalement, il faudrait voir avec la date de sortie aussi, puisque System.io, il a moins d'1 an, la sortie, et Builderall, plusieurs années. Mais en fait, on va dire 2 ans, tel qu'il est maintenant, on va dire environ 2 ans. Bon, après, il y avait l'histoire que System.io, c'est d'abord sorti qu'en français, alors que Builderall, c'est d'abord sorti qu'en anglais dans sa version comme il est. Donc c'est plus facile de faire 30 000 utilisateurs en étant en anglais, plus les langues, d'autres langues traduites, traduction moisie. C'est plus facile de faire 30 000 que de faire 1000 en français, déjà pas mal, en moins d'1 an. Le nombre d'affiliés ayant vendu ce produit.
Et bien ça, dans l'un ou l'autre, on ne peut pas trop savoir. On va dire que dans Builderall, il a dit que maintenant il y a 2000 affiliés, mais combien euh, ont vendu le produit sur les 2000? Peut-être les 2000 ont vendu une fois, on ne sait pas. Après, dans System, je crois qu'il avait dit que c'est environ la moitié des ventes se font par les affiliés. Mais combien il y a d'affiliés, je ne sais plus. Enfin, plusieurs centaines. On ne sait plus trop. Voilà, on ne sait pas tout ça. En gros, on va dire qu'il a System.io a pas mal d'affiliés comparé au nombre de clients. Bon, pourquoi pas. Bref, on ne peut pas trop savoir ça. La date de mise en ligne du produit, donc System.io, le lancement c'est février 2018. Builderall, on va dire, c'est en 2017 qu'il a été lancé pour la première fois, vraiment en affiliation. Mais en fait, il date de plusieurs années et même de nombreuses années, puisqu'il a évolué. Il n'était pas comme il est maintenant il y a plusieurs années. C'était même pas l'idée, elle était même pas comme ça. Ça a démarré juste un éditeur pour créer un petit site pour les commerces locaux au Brésil. Et après, l'idée d'en faire une plateforme avec tous les outils de marketing numérique, tout ça, c'est plus long, on va dire depuis que 2 ans, vraiment, ça s'améliore comme ça. Le taux de remboursement, là, pour des produits à abonnement, vu qu'en plus il y a une période d'essai gratuit, on ne peut pas vraiment parler de taux de remboursement. Ce qui compte comme critère à suivre, c'est le taux d'attrition, c'est-à-dire le nombre de gens qui arrêtent de payer leur abonnement, qui s'en vont. Alors pour ça, les détails, je ne sais plus non plus, parce qu'on ne sait pas, c'est juste des chiffres qui sont donnés comme ça. À un moment, je ne sais plus si, est-ce que Système, il avait dit à un moment, c'était 5%. Donc ça veut dire que tous les mois, il y a 5% des clients qui arrêtent leur abonnement. Après, combien il y en a de nouveaux, il faut faire le calcul. Donc, en tout cas, il avait dit qu'il y avait 5%. Dans Builderall, c'est plutôt 10% qui arrêtent tous les mois, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est encore valable maintenant? Donc on ne peut pas savoir ça. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on peut savoir pour ces produits, mais on peut se faire une idée. Voilà. Thématique, c'est voilà, la qualité, nana, la commission. Après, le nombre de ventes, non, d'affiliés. Il faut voir surtout le nombre de ventes, le nombre d'utilisateurs qu'il y a et le potentiel, le marché. Parce que même s'il y a des concurrents, le marché est énorme dans, pour ce type de produit, puisqu'il y aura toujours des nouveaux gens, et même des gens existants qui ont déjà un blog WordPress, qui ont déjà une présence sur Internet, qui vont vouloir des produits comme cela pour publier sur Internet des pages. Et ça, c'est depuis le début d'Internet que c'est le meilleur business, c'est l'hébergement web. Et en fait, c'est ce qu'ils font System.io et Builderall. Avant tout, c'est l'hébergement web, avoir un endroit où publier quelque chose sur Internet. Et en plus, bien sûr, maintenant, ces outils, ils font pas que l'hébergement, ils sont une plateforme, et en fait, ils ont les éditeurs pour publier les pages. Alors, alors qu'à la base, l'hébergement, on propose juste un endroit, et après, on se débrouille pour mettre ce qu'on veut, installer un WordPress, ou mettre des pages HTML, ou des scripts PHP qui génèrent des sites, etc. Là, c'est des plateformes qui ont leur éditeur web. Et en plus, ça coince un peu aussi. Ça les garde les clients captifs parce qu'une fois qu'ils ont créé leur présence en ligne sur une plateforme, ils ne peuvent pas exporter facilement. Voilà, sur le système, on ne peut pas appuyer sur un bouton, hop, avoir toutes ces pages, tout son design et pouvoir aller l'héberger sur notre hébergeur ou même transférer de système à Builderall et de Builderall système ou partir. On ne peut pas, on est captif de la plateforme. Donc c'est un hébergement, mais en plus avec une couche éditeur qui permet de garder les gens captifs. Ils ne peuvent pas déménager facilement. Donc c'est des bons produits d'un point de vue d'affilié parce que c'est des commissions récurrentes sur un abonnement à vie. Donc c'est pas limité dans le temps, du style on vous paye une commission que sur un an, c'est à vie. Donc on peut construire comme ça un revenu mensuel
tout simplement en apportant de plus en plus de clients qui dépassent le taux d'attrition, le nombre de clients qui arrêtent de payer leur abonnement. Donc on travaille, au début, bien sûr, on a 1, 2 clients, mais après, le mois suivant, hop, on rajoute 2, 3 clients, le mois d'après, le temps il passe, hein, de toute façon. Donc, il faut travailler comme ça, et après, on augmente sa base de clients qui payent, et il y en a certains qui payeront pendant des années, qui resteront, et qui même qui vont changer de plan, qui vont passer du plan sur System.io à 27, et qui au final arriveront à celui à 97. Donc notre commission pour ce client va aussi augmenter. C'est pour ça que c'est pas très bien comme produit. D'ailleurs, dans l'e-book, dans le guide de Sylvain Milon, on voit qu'il ne parle pas du tout de ça, du fait des commissions récurrentes ou pas, parce que il n'a pas des produits à abonnement. Donc il n'en parle pas du tout. Je pense qu'il n'a pas du tout l'intention de le mettre, parce que sinon il l'aurait fait il y a des années déjà. Donc il n'a pas l'intention de proposer des produits par abonnement sur sa plateforme. Et c'est vraiment bien dommage, parce que c'est quand même quelque chose de... Voilà, pour le point numéro 4, la commission que vous allez recevoir, là ça change tout avec l'abonnement, parce que c'est des commissions étalées dans le temps. Sur une personne qui va rester 1 an abonnée, ben, la commission elle sera 12 fois la mensualité. Si un autre client va rester 3 ans, ça sera 3 fois plus pour le même produit, mais c'est juste ça, sur la durée. Donc c'est dommage qu'il ne le fasse pas, et je pense pas que ça va se faire, parce que pour l'instant j'ai pas vu, à chaque fois que quand il en parle un peu, je sais même pas si c'est lui qui en parle, mais les autres disent que ça représente un problème pour sa banque, ses systèmes de paiement, parce qu'ils n'aiment pas trop, les banques, de recevoir des sous pour un produit qui n'est pas à la personne qui a le contrat de vente sur Internet. Donc lui, un TPE, vu qu'il n'est pas vraiment le propriétaire, le créateur des produits qu'il vend, ils sont pas trop chauds pour faire des abonnements. Parce qu'après, je pense que dans les abonnements, il y a beaucoup de gens qui font des plaintes à leur banque pour annuler l'abonnement, au lieu de passer par la processus normal de demander à un TPE d'arrêter l'abonnement. Voilà. Donc je pense qu'il va pas le faire. Et c'est dommage, parce que Clickbank le fait. Alors, voilà, encore une fois, Clickbank ne sont pas en France, donc il y a peut-être d'autres règles, c'est plus simple. Voilà, c'est tout pour cet e-book. Donc, pour rappeler, si vous voulez le télécharger, vous allez sur le lien qui est dans la description de la vidéo, et vous arrivez sur cette page, et vous cliquez sur la couverture. Vous allez avoir le PDF, vous pourrez relire et voir. Vous allez après, si vous avez un compte, un TPE, vous allez sur le catalogue, et vous pouvez regarder les produits comme ça. Et sinon, je vais taper dans les commentaires, donner l'adresse de mon catalogue. C'est des produits un TPE aussi, mais classés avec un indice que j'ai créé en prenant 3 critères. C'est la date de sortie du produit, le nombre d'affiliés qui ont déjà vendu le produit au moins une fois, et le montant de la commission. Donc c'est comme ça. Dans ce catalogue là, le lien est en commentaire. Vous pouvez même chercher en marquant yoga, ça va filtrer les produits. Le classement, c'est en haut, c'est le plus rentable du point de vue des affiliés, donc avec le meilleur indice, comme je l'ai expliqué. Et voilà, donc en bas de liste, normalement c'est les moins bien. Soit ils n'ont pas beaucoup été vendus par les affiliés, soit le montant de la commission est trop bas. Voilà, ou un mix des deux, un vieux produit qui a quelques ventes d'affiliés, il sera plutôt classé en bas. Voilà, c'est fini pour la vidéo. Bye bye.